Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Jurassic World Alive. Et dans cette vidéo, on va aller étudier le dernier né du dernier pass qu'on a, le dernier unique qui nous est tombé joyeusement dans les paluches. On va aller voir, je me suis gardé tous les combats aujourd'hui d'incubateur et tout ça pour faire les combats avec lui. Sans plus tarder, je vais vous le montrer immédiatement. Il s'agit du Pyrorhixis. On va commencer par son analyse tout de suite. Le skin Brise Flamme, je ne sais pas s'il va être disponible celui-là par contre. Il est joli celui-là par contre ce skin. Alors maintenant, est-ce que le dinosaure est vraiment bien aussi? Alors, on a une frappe prudente dispersée. Cible tous les adversaires, attaque 1175 en contournant l'esquive. Ça c'est pas mal ça. Ah, ça c'est pas mal, ça contourne l'esquive. Ça c'est vraiment pas mal. Ça cible tout le monde. Ça contourne l'esquive. C'est pas une grosse attaque, mais disons que une attaque qui contourne l'esquive, c'est quand même pratique, on n'en voit pas souvent. Réduit les dégâts de 50% sur 2 attaques ou un tour. Donc 75% de chance d'esquiver 67% des dégâts directs sur une attaque et un tour. Donc du coup, ça cible tous les adversaires. 1175 de niveau d'attaque, de dégâts du coup. Ça contourne l'esquive, très bien. Ça réduit les dégâts de 50% pour 2 attaques sur un tour. Donc si vous avez plusieurs adversaires, je pense aux raids par exemple, les raids que vous faites à 4 contre un adversaire ordinateur. Donc ça vous permet d'esquiver 2 attaques, dont les sbires par exemple, qui viennent épauler, on va dire, le dinosaure principal. Donc, ou un tour. Et 75% de chance d'esquiver 67% des dégâts directs sur la prochaine attaque ou sur un tour. Donc vraiment intéressant. Cette première frappe prudente dispersée est quand même vraiment pas mal. Annulation supérieure. Initiative. Cible l'adversaire aux effets les plus positifs. Annulation. Réduit les dégâts de 50% pour 4 attaques ou 2 tours. Donc là, ça commence vraiment à être intéressant quand même. Ça aussi, c'est vraiment de quoi vraiment réduire les dégâts vraiment de manière impactante sur votre adversaire. Donc c'est pas mal parce qu'en plus ça vous donne l'initiative, donc vous avez la possibilité donc de jouer cette capacité en premier lieu. Si votre adversaire présente des caractéristiques qui sont très puissantes, c'est un adversaire très puissant, vous réduisez ses dégâts par 2 pour 4 attaques ou 2 tours. Donc ça dure au moins 2 tours. Donc c'est vraiment très intéressant. Temps de recharge de 1. Impact précis instantané. Cible l'adversaire le plus rapide. En initiative, bien sûr encore. Donc 2 attaques à initiative. Attaque de 1762 en contournant l'armure et l'esquive. Je tiens à préciser quand même que ce dinosaure contourne les esquives. C'est très intéressant. Et là, cette attaque est initiative. Contourne l'attaque, enfin contourne l'armure, contourne l'esquive. Donc là, c'est vraiment super intéressant. Blessure décimante forcenée. Agit en dernier, d'accord. Cible les PV les plus élevés. Supprime les boucliers. Attaque 1175 en contournant l'armure, donc très bien. Et des dégâts répétés de 0,25 fois les PV max de la cible sur 2 tours. Sur soi-même, ça sacrifie 25% des PV max. Impossibilité de remplacer un tour et ça a un temps de recharge de 2 tours. Alors, cette attaque, elle agit en dernier, donc forcément vous allez agir, en dernier lieu. Ça cible les PV les plus élevés, donc ça supprime les boucliers, donc ça c'est toujours très intéressant à prendre. C'est une attaque qui n'est pas forcément extraordinaire, mais qui contourne l'armure, donc c'est quand même pas mauvais. Et après, ça fait des dégâts répétés d'un quart des points de vie max sur 2 tours. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que là c'est vraiment ciblé, et vous faites vraiment un quart des PV max de votre adversaire. Ça peut faire vraiment de gros dégâts, et ça vous enlève un quart de vos points de vie à vous, et ça vous empêche de remplacer pendant un tour. La blessure décimante forcenée, elle peut vraiment faire de très lourds dégâts, à condition que votre adversaire ne soit pas insensible aux dégâts répétés. Donc attention à bien utiliser cette attaque vraiment au bon moment, et ne pas cibler un adversaire qui résiste aux dégâts répétés.
Alors, annulation de remplacement. Annulation, donc soi-même impossibilité de remplacer pour 2 tours. Annulation de remplacement, annulation, soi-même impossibilité de remplacer pendant 2 tours. Ça veut dire que ça empêche l'adversaire de remplacer. Ou ça crée une annulation. Si on le remplace, ça fait une annulation, mais lui, et on peut pas le remplacer pendant 2 tours. Ok. Contre féroce étourdissant, après avoir subi et survécu à des dégâts, 66% de chance d'étourdir et augmente les dégâts de 25% pour une attaque ou un tour. Très bon, très très bon. Donc un quart de plus de dégâts sur les attaques et ça peut avoir 66% de chance d'étourdir en contre-attaquant. Très intéressant. Sans issue, cible un fugitif, empêche le remplacement durant un tour. Donc ça c'est bien aussi. Les créatures qui font du sans issue, c'est quand même vraiment très intéressant aussi. Donc je pense que en remplacement, il crée une annulation de remplacement. Il faut que je vois un petit peu ce que ça fait. Alors, donc, les effets positifs, alors, cible l'adversaire aux effets les plus positifs. Annulation. Donc ça fait juste, ça annule en fait tous les effets bénéfiques, je pense, d'une cible annulation. Alors ce dinosaure a les compétences suivantes de manière innée. Donc résistance à 25% de l'étourdissement. Donc on a quand même que un quart de chance de résister à une attaque étourdissante. Ce qui est quand même pas très efficace, mais c'est mieux que rien du tout. 25% à la lacération aussi. Ça résiste à hauteur de 50% par rapport aux dégâts réduits. De 75% la vulnérabilité, ça aussi c'est pas mal. Donc là on monte, on va crescendo. Donc à la vitesse réduite, 100%, on peut pas réduire la vitesse de votre dino. Et réduction des coups critiques, 100%, on peut pas lui faire baisser ses coups critiques. Maintenant on va aller jeter un coup d'œil un petit peu à ses caractéristiques. Donc il a 10% d'armure, 10% de coups critiques et une vitesse quand même de 129, ce qui est quand même pas dégueulasse au départ, avec des caractéristiques de vie de 3525 pour 1175 de force d'attaque. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ce que ça donne tout de suite. Je vais aller le chercher. Il est là, c'est parti. Alors là, évidemment, c'est sur un petit dino, hein, sur un petit coffre là, sur un petit incubateur. Donc ça va évidemment pas être monstrueusement efficace. Il a un bon petit look, mais je pense qu'avec son skin, il sera d'autant plus beau. Donc on va commencer par l'attaque lacérante. Non, la frappe dispersée là. Donc lui esquive, voilà, et touch, 1175. C'est ce qui était annoncé sur le papier, hein, donc on avait vu 1175. D'accord. Ce qui serait pas mal, là, c'est les ennemis sont vraiment trop faibles. On va aller chercher, je pense quand même, à un endroit où les dinosaures sont quand même plus forts. Alors, là, est-ce que je prends le risque de jouer ça? Je vais quand même m'octroyer une petite soupape de sécurité. Je vais blinder quand même avec des dinos quand même relativement forts derrière. Parce que là, on a des créatures de type volée, donc de niveau 30, donc ça risque d'être un petit peu costaud. Mais on va jouer avec, hein, du coup. Compsocolus, je ne le connais pas celui-là, mais il a sacrément des... Donc il contourne les armures. On va lancer cette frappe-là, ruée d'alerte. Donc ça fait déjà très mal, je pense. Ouh, ça picote un peu quand même. Contre féroce étourdissant. Est-ce que, par hasard, est-ce qu'il serait... Ah, bien. Donc, créature étourdie. Donc ça, c'est bien. Je vais lui faire l'attaque spéciale, puisque j'ai repris le lead. Donc, je vais lui faire la blessure décimante forcenée pour voir ce que ça va donner. Est-ce que... Donc, sacrifier, j'ai sacrifié. Donc, lui ne résiste pas, bien sûr. Donc, voilà, les dégâts répétés, ça, c'est bon. J'ai encore la possibilité de faire quelque chose, donc je vais faire celle-là en initiative. Voilà, je vais perdre mon dino après, mais bon, tant pis, on va continuer le combat comme ça. Bon, là, voilà, ça meurt, c'est pas grave. Et là, il y a encore la blessure ou quoi? Dégâts répétés. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Les dégâts répétés, c'est intéressant, hein. Alors, Rexy.
Bon, là, évidemment, c'est juste pour finir les combats. Ils ont envoyé la créature la plus forte dès le départ. Donc là, je vais comme faire un espèce de petit massacre. Après, moi, des Compsognathus Gen 2, il m'en faudrait. Les Compsognathus, c'est très bien, mais il me faut des Compsognathus Gen 2. Toc, attaque de groupe. Pas suffisamment forte pour tuer tout le monde, mais c'est pas grave. Parce que après, je vais aller récupérer mes points de vie. Du coup, avec ruée d'alerte. Ah, ça fait faire revenir un dino, ça, je pense. Ouais, voilà. Bon, alors c'est dommage parce que mon carnage dévorant, du coup, je pensais lui faire sur des dégâts max. Et ça va pas me redonner beaucoup de points de vie. Bah ouais, évidemment. Parce que là, on est sur... Ah, ça m'embête d'avoir fait cette attaque-là. Mais comme il a l'avantage, l'initiative, j'ai pas envie qu'il me défonce mon Rexy. Donc je vais prendre l'initiative. La vitesse d'attaque. Le Compso Gen 2, il est quand même moins fort. Oh, initiative, pic d'alerte. Ouais, c'est pas trop grave. Voilà. Ah, j'ai pas fait de dégâts là-dessus. Très curieux. Très très curieux. Je vais changer ici. Alors, sans issue. D'accord, très bien. Ok. Bon moqueur. Ouais, esquive, ça c'est pas très grave. Bon, d'accord, tu voulais pas... Tu voulais pas remplacer? Bon, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, écoute. Hein. Bah voilà, écoute, c'est fini. C'est fini, on n'en parle plus. Rexy, très fort. Hein. Moi, c'est un dino que j'apprécie, que j'aime énormément jouer, le Rexy. Mais c'est pas celui qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on a vu quand même une certaine efficacité, même contre des créatures de volée assez élevées. Ah, donc là, c'est vraiment du Compso. Cool. Cool, cool, cool. J'aimerais bien du Compsognathus Gen 2 aussi. S'il y a moyen d'en avoir, ce serait pas mal. Parce que là, il y a plein de dinos, mais il n'y a pas ce que je veux. Moi, c'est du Compso Gen 2 que j'aimerais bien. Rajazor, bon, après, c'est tout bon à prendre. Hein. Même ces ADN-là, de toute façon, ils sont bons à prendre. On va aller tester peut-être l'une des dernières attaques. Ici, bon, c'est pas très fort, mais bon, c'est pas grave. Ça va me permettre de voir la dernière attaque, l'annulation. Je sais pas si les dinos qui vont être en face vont avoir la possibilité de lancer... J'aime bien, il est rapide, il a l'air vraiment féroce ce dinosaure, il a une bonne tronche, j'aime bien. Du coup, là, il est inutile de faire le sacrifice des 25% de points de vie. Mais on a vu que quand même, les dégâts répétés étaient vraiment bourrins. Hein. C'était vraiment efficace. Là, ça fait pas d'attaque, ça. Donc, du coup, on va quand même utiliser ça. Donc, annulation, dégâts réduits. Purifie les dégâts. Est-ce qu'on peut le refaire? Armure. Ouais, il y a un petit peu d'armure, du coup. Voilà, la frappe étourdissante. Donc, ça, c'est bien. Le contre étourdissant. Ça, c'est vraiment bien, hein, par contre. Hein. Le contre étourdissant, là, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et c'est un contre étourdissant qui met des dégâts. Donc, c'est vraiment super intéressant, quoi. Et cette frappe prudente dispersée, là, qui contourne l'esquive, ça, c'est vraiment pas mal non plus, quoi. Voilà, le dino est toujours dans les vapes. Donc, il reste un tour dans les vapes. Et donc, avec vos attaques d'initiative, vous prenez quand même vraiment le lead. Hein. C'est une créature vraiment leader. Hein. Si elle est assez forte, je pense qu'elle peut quand même vraiment être efficace, hein, cette petite créature unique-là. Hein. J'étais pas convaincu par l'espèce de créature unique d'avant, là. Mais je trouve que celle-ci, vraiment, manque pas de panache. Et je pense que son skin est vraiment très, très sympa. Donc... Cette créature est disponible, du coup, en ce moment, donc avec le pass enflammé. Je vais aller voir, donc il n'y a pas le skin, du coup, sur cette... Il n'y a pas le skin sur ce pass, il n'y a plus les skins. Donc les skins seront peut-être disponibles après par la suite à la vente, du coup, donc dans les offres que vous trouvez ici. Donc très probablement, donc de temps en temps, aller à la fin, là, si vous cherchez les skins. Souvent, ils sont à la fin, là. Et vous pouvez peut-être vous payer le skin de ce dinosaure qui est pas dégueulasse, je dois dire. Donc le dino en lui-même, il est pas très beau de base. Avec son skin, il est quand même vraiment, je trouve super beau, quoi. Franchement, il devient vraiment super, super beau. Est-ce qu'il y a la possibilité de le faire évoluer, du coup, et d'acquérir de la fusion? Donc multifusion, il se fait à partir de Ghost. Et il se fait à partir du Pyrosuchus qui est là. Cette multifusion-là, on va voir le Pyrorhexis.
Donc c'est à partir de ces deux créatures level 20. Par contre, donc ça va être compliqué donc d'avoir le Pyrosuchus. Je pense au level 20, honnêtement, même s'il va y avoir des ADN dans le pass. Hein, je pense qu'il va y avoir encore des ADN dans le pass du Pyrosuchus. Là, il y en a 75, 100, 100, et ça va être tout. Ça va faire 175. Donc, il va monter vraiment au niveau 18, je pense, le Pyrosuchus. Et après, il faudra aller le chercher donc, sur la map monde. Donc, voilà pour l'analyse de... Comment il s'appelle? Donc de Pyrorhixis, c'est ça. Pyrorhixis, donc du mois de janvier 2023, donc dans le passant enflammé. Voilà, donc en somme toute, en conclusion, je trouve que c'est un dinosaure qui est quand même pas dégueulasse. Pour tous les nouveaux joueurs, eh ben, si vous pouvez vous le permettre, eh ben, ça vous donnera un unique, je pense quand même relativement efficace et qui vous permettra de progresser assez rapidement. Pour les gros joueurs, il y a déjà du must-have bien supérieur à ce dino-là. Donc du coup, je pense que les gros joueurs ont déjà des dinosaures bien plus efficaces. Mais ça reste un dinosaure assez confortable, honnêtement, qui contourne beaucoup de choses et qui a quand même beaucoup d'initiatives. Je vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je recrute actuellement des joueurs français qui sont désireux de démarrer donc le jeu ou qui souhaiteraient intégrer une équipe française. Donc là, je vais faire beaucoup plus de ménage et réduire, on va dire, la durée d'absentéisme des membres de l'équipe à 2-3 jours. Hein. Je veux que les joueurs soient actifs, puisque moi, je suis quand même actif tous les jours. Et il y a des joueurs actifs donc qui permettent justement à l'équipe, à l'ensemble de l'équipe de gagner plus de récompenses. Donc, je ne laisserai pas, en fait, des joueurs donc ne pas attaquer, enfin ne pas participer, on va dire, à l'Alliance, donc trop longtemps. Donc l'équipe s'appelle Legendary Equinox Team. Donc on est 29 à l'heure actuelle. Il y a les joueurs quand même, il y a beaucoup de joueurs actifs quand même, et ceux qui ne le sont plus ou ne le sont pas, donc se feront bannir pour maintenir quand même une activité. Vaut mieux être 10 joueurs actifs que 30 dans l'équipe avec 20 joueurs qui ne jouent pas, hein, donc automatiquement. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous souhaite une très belle continuation sur Legendary Jurassic World Alive, pardon, et donc je vous souhaite de belles récompenses et de bons ADN avec vos dinos. À très bientôt, gros bisous à vous, ciao.